Chers amis, chers frères et sœurs ivoiriens panafricanistes, je vous salue ce jour au lendemain des attaques terroristes qui ont été perpétrées dans notre pays, en Côte d'Ivoire. C'était un devoir pour nous de nous joindre à nos frères, à nos sœurs, et pleurer avec eux, leur exprimer notre compassion et bien évidemment condamner ces violences, condamner ces assassinats, condamner ces agressions qui ne sauraient se justifier. En aucun cas, on ne peut justifier la mort aussi brutale, la mort aussi violente d'un être humain. Nous nous inclinons donc devant les dépouilles mortelles de ses concitoyens et de ses ressortissants étrangers qui malheureusement ont perdu la vie lors de ces attaques terroristes. Je suis Chris sans recul de la Gyasi Gang. Je suis aussi militant des droits de l'homme. Oui, chers amis, nous sommes outrés par ces violences. Nous sommes outrés par ces actes inhumains qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Mais face à une telle situation, il convient de marquer un arrêt et d'ouvrir les yeux pour faire une petite analyse et interroger donc la classe politique ivoirienne sur un certain nombre de choses. Et évidemment, on va proposer des solutions. Alors, moi, je voudrais commencer tout de suite par ce fait-là. Vous voyez, en politique, pour ce que nous avons appris et ce que nous continuons d'apprendre, la politique, elle se fait par des hommes. Évidemment, pour des hommes. Et donc, la politique, qui est que on veut le bien-être social, le bien-être à tous les niveaux de nos concitoyens, quand on va vers ces concitoyens, qu'on leur propose nos services pour améliorer leurs conditions de vie, il y a un langage qu'il faut leur tenir. Lorsque le président Laurent Gbagbo entrait en politique avec le Front populaire ivoirien, le slogan était « Asseyons-nous et discutons ». Quand on parle de « Asseyons-nous et discutons », cela sous-entend qu'il y a une difficulté quelque part, qu'il y a des incompréhensions quelque part. Donc, pour trouver une solution, il faut qu'on s'asseye. Ce sont des hommes qui s'asseyent et qui discutent, qui parlent, qui cherchent des voies et moyens pour sortir d'une situation difficile. Un matin, à la grande surprise de tous, Alassane Dramane Ouattara vient en Côte d'Ivoire, il s'impose au RDR, il s'impose à tout le monde avec violence. Je rendrai ce pays ingouvernable. Souvenons-nous, chers Ivoiriens. Ça, c'est le slogan d'Alassane Dramane Ouattara. Rendre un pays ingouvernable, cela suppose qu'on pose des actes par la suite. Et depuis lors, Ouattara Alassane Dramane ne cesse de poser des actes qui rentrent dans ce cadre de rendre le pays ingouvernable. J'accuse Alassane Dramane Ouattara. J'accuse le RHDP. J'accuse Alassane Dramane Ouattara et sa communauté dite internationale de ces assassinats, de ces attaques terroristes contre les Ivoiriens. Je les accuse. Et vous comprendrez pourquoi. Alors, lorsque le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2000, déjà Alassane Dramane Ouattara et sa communauté dite internationale fabriquaient ce qu'ils ont appelé le charnier de Yopougon, qui était composé exclusivement de militants du RDR et des ressortissants du Nord. Après les tentatives de coup d'État du janvier 2001, le complot de la Mercedes noire
Et jusqu'à ce qu'on arrive dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, les mêmes rebelles d'Alassane Dramane Ouattara, Soroti Bafori Guillaume, le RHDP, à l'époque ils n'étaient pas encore RHDP, mais le RDA et autres, ils en voulaient au président Laurent Gbagbo. Pourquoi est-ce que Gbagbo Laurent, étant président, sachant que des Ivoiriens s'étaient réfugiés au Burkina Faso, ils étaient en train de former une rébellion, pourquoi est-ce qu'il n'a pas veillé à ce que cette rébellion-là n'arrive pas en Côte d'Ivoire? Il était donc de la responsabilité du président Laurent Gbagbo. Ils ont accusé Gbagbo Laurent de tous les péchés du monde. Et la crise est arrivée. Nous l'avons gérée comme il se devait. En 2004, Gbagbo Laurent était accusé par Alassane Dramane Ouattara et son RDR qui disait que Gbagbo tuait les militants du RHDP. En 2010, à Abobo, on nous disait que des obus de Gbagbo Laurent tuaient exclusivement dans un marché à Abobo des ressortissants du Nord et militants du RDR. Alors, la question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir de quoi sont morts les Ivoiriens à la plage de Bassam. Qui sont ceux qui ont tué ces Ivoiriens à la plage de Bassam et qui sont ceux qui ont été tués? De quelle ethnie, de quel bord politique sont-ils, ceux qui ont été tués à Bassam? C'est la question que nous nous posons. Pour vous dire qu'on n'instrumentalise pas la mort d'un individu. Quand quelqu'un est mort, on ne s'en sert pas pour en faire de la politique. On ne brandit pas quelqu'un qui a été tué, quelqu'un qui est mort comme, comment on appelle ça, comme un instrument politique. Non. Une rébellion est née en Côte d'Ivoire. Des rebelles, des terroristes sont venus en Côte d'Ivoire en provenant du Burkina Faso. À cette époque, il aurait fallu que tous condamnent ce terrorisme, tous condamnent ces attaques. Non. On a cherché à justifier. Mais Ouattara est arrivé au pouvoir par les armes, il s'est imposé aux Ivoiriens. D'où vient-il qu'Alassane Dramane Ouattara, le technocrate, le docteur, celui-là même qui a des relations interplanétaires partout, comment se fait-il qu'il n'a pas vu venir le danger et qu'il n'a pas veillé sur la sécurité des Ivoiriens? Comment se fait-il? Comment se fait-il que des assaillants, des terroristes sont arrivés jusqu'à Bassam avec des armes? Par où ils sont passés? Comment se fait-il que la police qui, en son sein, a des services de renseignements généraux, n'a pas pu relayer les informations à temps réel? Pendant ce temps, Ouattara s'est fait entourer des caméras au palais. Pendant ce temps, M. Bakayoko s'est fait entourer des caméras à son ministère. Comment se fait-il qu'à la plage de Bassam, il n'y avait pas de caméras là-bas? Ouattara dit qu'il va surveiller les Ivoiriens et qu'il a les moyens, et qu'il va mettre caméras partout. Ils ont acheté un hélicoptère pour la police. Je vous ai dit, souvenez-vous des vidéos qu'on fait, faites une révision. La police a pour mission d'assurer la sécurité des personnes, de leurs biens. Il faut donner des moyens à la police nationale. Les policiers ne sont pas dotés en armes de dotation individuelle. Les policiers n'ont pas les moyens. Vous allez dans un commissariat, il n'y a pas de moyens de communication. Pour que le policier qui est dans un commissariat puisse communiquer avec son collègue policier qui est sur le terrain pour relayer les informations, il n'y en a pas. Je vous dis. Ils ont créé des unités qui sont acquises à leur cause. Ils ont créé, ils ont formé des gens qui sont là spécialement pour eux. Non. Pendant ce temps, la sécurité des Ivoiriens ne leur dit absolument rien. Depuis 2013, les informations circulaient du fait que les attaques terroristes allaient se perpétrer en Côte d'Ivoire. Après donc les attaques de Bamako, de Ouagadougou, les terroristes ont clairement dit que la Côte d'Ivoire était dans le viseur. Vous, dont l'indice sécuritaire est comparable à celui de Pôle Nord, de New York, de je ne sais où, comment se fait-il que vous n'aviez pas été à la hauteur? Et les Ivoiriens sont morts gratuitement.
Quelle désolation. Chers amis, camarades militants, camarades résistants, Ivoiriens, Ivoiriennes, chers panafricanistes, on ne saurait se réjouir de la mort de quelqu'un, loin de nous. C'est pourquoi nous condamnons cette barbarie. En tant que jeunes, en tant que militants du Front populaire ivoirien, en tant que membre du mouvement national Charles Blé Goudé, en tant que membre de la Jossy Gang, en tant que panafricaniste, en tant qu'Africain tout court, en tant qu'un être humain, nous condamnons cette barbarie. Mais il faut qu'Alassane Dramane Ouattara vienne s'expliquer. Il faut que Ouattara nous dise pourquoi les terroristes ont tué des Ivoiriens. C'est le lieu de dire à Alassane Dramane Ouattara, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Oui, je le dis, c'est le lieu de dire à Alassane Dramane Ouattara, pris bagage et fous le camp. C'est le lieu de dire au gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, vous devez déposer votre démission auprès de la communauté dite internationale parce que vous n'avez pas l'onction du peuple. On ne peut pas dégager de ses moyens, acheter un hélicoptère, acheter je ne sais pas quoi, et pendant ce temps, un PA, le policier ne peut même pas avoir. Des policiers sont obligés de se réfugier, de se cacher. C'est dommage. Il nous faut des explications. Et il y a eu plus de 22 morts. On vous parle de 22 morts, mais il y a eu plus que ça. Je vais m'arrêter là pour encore une fois de plus dire aux Ivoiriens, soyons vigilants. C'est le lieu. C'est-à-dire que nous avons des instruments dont nous pouvons nous servir pour une revendication en bonne et due forme. La sécurité, elle n'a pas de couleur politique. Elle n'a pas de couleur politique. C'est pourquoi nous devons nous unir pour dire à ceux qui sont venus s'imposer à nous que notre sécurité, d'abord, avant votre pouvoir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, la lutte continue.